Chapitre 4. Appel au secours. Pennsylvanie, Allentown, avenue Cosper, 10h54. Et quand les effluves effrénés des corps inhumés s'évaporaient dans les cavités nasales, atténuant fragrance d'existence, la conscience erronée du terrestre s'évanouissait telle une ombre dans l'ombre, tout au loin dans le néant. Monticus Veras. Cauchemardesque, pensait Alana, sortant du bureau du directeur général de la brigade criminelle d'Orphad. L'existence ne se résumait-elle qu'à ça? Impossible, elle n'en revenait pas. Elle avait entendu tellement de cas désespérés, mais celui-ci dépassait ses attentes. Cauchemardesque, seul mot qui lui parvenait à l'esprit, encore et encore. Elle n'en pouvait plus. Son ventre se contractait. Elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'elle se hâte d'arriver dans les toilettes. Elle n'en pouvait plus. Elle allait craquer. Cette histoire lui avait fait remonter bon nombre de souvenirs douloureux, et ses pieds commençaient à se disloquer sous elle, alors qu'elle rendait tout ce qui restait de son repas de la veille. « Hey, Alana, ça va ?» frappait avec insistance l'homme qui se tenait derrière la porte. « Alana, t'es sûre que tout va bien ?» insista la voix, consciente des bruits qui provenaient de l'intérieur. « Tu sais, je vais bien, Boris. Merci de t'en inquiéter. Mais lâche-moi un peu, tu veux ?» hurla-t-elle avant de se passer de l'eau sur le visage. « Écoute, je sais très bien ce qui t'arrive. Arrête de te la jouer solo. Tu veux bien? Et sors de là. » « Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai, » fit-elle d'une voix inaudible qu'elle seule pouvait entendre. Son cœur se serrait dans sa poitrine et dans un geste souple et léger, elle s'affaissa contre le mur, près du sèche-main. Elle repensait à sa nuit d'hier jusqu'à ce matin. Elle revoit toutes les séquences les plus infimes de ce qui lui avait été présenté. Nuit horrible, journée terrifiante. N'était-ce pas ces prémonitions qui s'accomplissaient sous ses yeux? Ou était-ce juste de simples hasards? Une fois, ça passait, mais deux fois, puis une troisième, et ainsi de suite. Cela ne pouvait qu'être pris dans une plus grande sérieuxité. À cette allure, elle qui avait pour but d'enquêter sur les crimes des autres, se retrouvait à ouvrir une enquête sur elle-même, sa propre personne, se disait-elle. Sûrement, ça devait être elle, la criminelle dans toute l'histoire à force. Alana Retz avait rejoint la brigade criminelle il y avait de cela 8 ans maintenant. Après avoir été convaincue par ses compétences qui l'avaient fait se hisser à ce poste. Elle avait au fil des années passé dans cette unité, acquise de l'expérience et de la maturité, suite à bon nombre de crimes résolus à son actif. Cependant, l'honneur dû à tous ses succès, ainsi que la satisfaction qu'elle avait pu ressentir dans les débuts, face au fait de mêler compétences juridiques et psychologiques, afin de résoudre une affaire énigmatique, s'était changé en crise d'effroi dès sa 2e année. Pourquoi elle? Elle ne le savait pas. La seule chose qu'elle ressentait, maintenant, à chaque affaire résolue, était une grosse boule d'angoisse qui la saisissait au ventre, et cela à l'idée de savoir ce qui viendrait plus tard. Mon officier de justice aimait à l'appeler sa mère lors de leurs retrouvailles chaque vacances qui lui était attribuée. Mais elle pensait toujours en elle. Crois-tu réellement qu'il existe une quelconque justice?
Cette pensée en elle semblait contradictoire au statut social qu'elle occupait. Mais cela était incompréhensible pour elle, car elle avait été dans une déception au fil des années de trouver que les agents de la justice étaient ceux qui étaient les plus impliqués dans l'injustice. Contraste empirique. La justice dans l'injustice. Et sa dernière enquête du 17 juillet pouvait le confirmer, alors que les preuves l'avaient mené tout droit vers la cour pénale de justice, face au juge, M. Christian Vallant, qui était lui-même suspecté d'homicide volontaire sur une demoiselle âgée de 25 ans. Celui-ci avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à aller conclure une affaire en cours. Et cela n'était qu'un exemple parmi tant d'autres, où la juridiction se retrouvait impliquée de loin comme de près dans les affaires illégales. Mais ne l'avait-elle pas vu tout comme les autres fois? Si, elle l'avait vu. Ces nuits s'étaient changées en de véritables champs de bataille, où défilaient de rêve en rêve des crimes des plus pires aux plus abominables, reliant de grands questionnements concernant l'amour, la justice et l'humanité. Devrait-elle maintenant opter pour la philosophie? Peut-être. Mais entre-temps, elle s'était adonnée à la lecture de certains ouvrages de Véras qui lui apportaient certains éléments de réponse et d'ouverture. Alana frappait-il de plus en plus fort. « Eh bien, si tu ne sors pas, j'entre, » répéta-t-il, attrapant le poignet de la porte, tout en projetant un regard autour de lui. « Alana » souffla-t-il, en la regardant assise au sol, la tête sur les genoux. « Que fais-tu là? Je t'ai vu parler avec le directeur tout à l'heure. Il y a du nouveau? » Après une longue minute de silence, elle se décida enfin à lui répondre. « Eh bien, c'est des plus étonnant que tu t'attendes à quelque chose de nouveau dans ce cabinet, » fit-elle en lui laissant de la place auprès d'elle. « Quoi? T'en as déjà marre, la star? » dit-il en riant. « Ne m'appelle pas ainsi, Boris. Oui, je sais, ça va. Pas besoin d'en faire tout un plat. » Boris la connaissait et savait très bien ce qu'elle ressentait à cet instant. Elle était du genre à ne pas laisser entrevoir ses sentiments concernant tout ce qui se passait sur le lieu de travail. Mais étant son associé depuis plus de 5 années, il avait pris l'habitude de l'étudier et de conclure quand il le fallait. C'est l'affaire Biller-Mac, c'est ça? Souffla-t-elle profondément. Je sais, c'est plus qu'un cas désespéré. C'est totalement cauchemardesque, reprit Boris, en traçant du doigt sur le sol. Crois-tu que tu arriveras à l'interroger? Ce que je crois, je ne sais plus ce que je crois, Boris. Je ne sais pas. Raconta-t-elle en faisant passer une mèche de cheveux grisâtres derrière l'oreille droite. Que veux-tu que je te dise? Que ce sera de la crème pour la grande Alana Retz ou quoi? Qu'elle n'est plus en mesure de supporter l'injustice? Un sourire des plus abstraits se dessina sur les lèvres de Boris alors qu'elle sortait ces mots. Eh bien, disons que je m'attendais à ce que la grande Alana Retz fasse justice, tout simplement. La justice, rétorqua-t-elle. Dis-moi, tu y crois vraiment, toi? Eh bien, disons que c'est un mot assez fort pour qualifier ce que nous essayons de faire, qui n'est tout autre que d'instaurer l'ordre. Mais ça s'en rapproche quand même. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais une toute autre appréhension de la justice avant d'intégrer la brigade.
disait-elle, repensant aux anciens jours. Et je croyais qu'Yaderan me ferait le réaliser, le connaître mieux, disons même le côtoyer chaque jour. Les gouttes tombaient au ralenti dans la cuvette d'eau pour leur huit. Boris venait d'entendre pour la première fois depuis 8 ans Alana se prononcer sur ses propres appréhensions des choses. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Même pas quand il sortait avec la compagnie au beer point de la place, se prendre quelques verres. Waouh! Je crois bien que c'est la première fois que je t'entends parler ainsi, fit-il en fronçant des sourcils, mettant en avant un petit regard sombre et lumineux. Écoute Boris, je crois que j'ai quelque chose à t'avouer, tonna-t-elle après maintes réflexions intérieures. Boris la regardait d'un air amoureux. Il avait attendu ce moment depuis longtemps. Le moment qu'elle s'ouvre, ne serait-ce qu'un tout petit peu à lui. Et ce moment était enfin là. Il était 12h30, heure de pause déjeuner, c'est Orphade. Ils n'étaient rien que tous les deux dans les toilettes et la porte était fermée à clé. Elle avait ôté son veston en cuir, laissant entrevoir un t-shirt slim blanc de chez Lincoln, et son arme était posée sur sa droite, un 9 mm qu'elle employait à la perfection. Plus que 2 heures avant l'interrogation, ils avaient le temps. Boris, je crois que, dit-elle, hésitant un instant, je crois que je suis celle qui a commis tous ces crimes depuis ces 7 années. Finit-elle par dire, le cœur palpitant. Je ne comprends pas, lança-t-il du premier abord. Je dis, je crois que c'est moi la coupable dans les histoires passées de ces 7 dernières années. Tu rigoles là, dit-il en se mettant à rire follement. Tu veux dire que je devrais te mettre aussi les menottes pour l'affaire Billermark? Dit-il, riant de plus belle. Oui, il est plus évident que... Et dis-moi, quels sont tes alibis? Le moment était arrivé. Elle allait tout déballer. Il n'avait plus que 1h30 avant que l'heure de l'interrogatoire de l'accusé ne se présente à eux. Cette affaire leur avait pris la tête depuis 3 mois d'affilée. Ils avaient suivi des pistes qui les avaient menés à plusieurs fausses sources, jusqu'à ce que le meurtrier ne puisse, dans une nuit assez froide, se livrer de lui-même. Cela avait choqué toute la communauté policière, ainsi que toutes les familles des défuntes victimes, qui s'étaient trouvées dans l'incapacité de mettre la main sur le criminel jusqu'à ce jour. Allentown avait connu des jours meilleurs que ceux-ci. Mais lorsque survint cette affaire, à peine voyait-on encore la beauté de la ville et du paysage sensoriel qui y régnait. À peine voyait-on des couples main dans la main, circuler à des heures tardives, revenant de leur tête-à-tête amoureux. Ces crimes étaient atroces, si atroces qu'il était impossible de les présenter dans le journal télévisé, de peur de heurter la sensibilité des enfants, ainsi que des personnes fragiles. Même les images et vidéos n'étaient accessibles qu'à une minorité d'agents travaillant dans le bureau des affaires criminelles, de peur que les consciences ne soient choquées et même brisées. Eh bien, disons que ça fait maintenant plusieurs années que je vis des choses étranges qui me font croire cela, finit-elle par dire. Et quelles sont ces choses bizarres? Tu te souviens la fois durant la garde de nuit, il y a 2 ans de cela, sur l'affaire Otachi Komoya, dossier 4? Disons oui.
où nous nous sommes endormis sous l'effet de lacrymogène jeté accidentellement par Max, dit-il en poussant de rire. Ouais, celle-là. Un vrai bourg. Finit-il par éclater de rire ensemble. Oui, c'est ça. Et tu te souviens que je m'étais réveillée en larmes avec des paroles assez étranges? Oui, des trucs du genre. Alerte à l'humanité, fit-il en gesticulant des mains pour plaisanter. C'est cela. Bon, assez tourné, venons-en au fait. Reprit-elle la parole, voyant l'heure qui s'affichait sur le cadran de sa montre. Disons que la première année où j'ai intégré la brigade, tout allait bien, jusqu'à ce que j'atteigne ma seconde année. Et c'est là que tout se mit à basculer. Boris l'observait, étant un peu plus sérieux que tout à l'heure. Il se demandait en lui-même s'il avait un rapport entre ce qu'elle allait lui expliquer et le fait de ses réactions assez étranges face aux cas qui lui étaient fréquemment présentés à l'office. Il avait su qu'elle aimait ce qu'elle faisait comme métier le premier jour qu'il avait vu pénétrer l'enceinte du cabinet d'Orphald. Mais au fil du temps, il avait vu ce Sherlock à la grande détermination se transformer en une femme au faciès monotone, elle qui autrefois débordait de vie. Elle s'était transformée plus en une sorte de psychologue par les grandes réflexions sur l'humanité qu'elle avait commencé à explorer. Et au fil des années, plusieurs affaires bouclées, mais une Alanna Reitz toujours mortifiée. Du jour au lendemain, plus aucune joie. J'avais des rêves ou des songes, peu importe, mais qui étaient prémonitoires. Tu es sérieuse là? Des songes? Attends, ne me coupe pas s'il te plaît. J'avais des songes prémonitoires, sincèrement. Je veux dire, des nuits terrifiantes dans lesquelles je voyais des scènes de crime et certains noms de criminels très dangereux et la manière dont ils agissaient contrairement à la loi. Elle marqua une pause, regardant les yeux de son ami comme désirant voir une réaction. Mais rien, il attendait toujours. Et alors, chaque fois que je voyais des rêves, ceux-ci finissaient toujours par se réaliser. Les jours qui suivaient, et les mêmes choses se reproduisaient à chaque enquête. Mais bien plus encore, je pouvais voir des esprits sortir d'un certain endroit et s'attacher à ceux qui allaient commettre les crimes en question, les rendant plus inhumains. On aurait dit des possessions et de grandes questions de la vie m'étaient présentées par un être avec qui j'avais rendez-vous presque toutes les nuits. Alanna se mit à raconter à Boris tout ce qui lui était arrivé durant ces 7 années passées à la brigade en détail. Elle avait expliqué comment chaque affaire résolue, elle l'avait perçue dans ses visions nocturnes, où un être l'attendait toujours à une table d'entretien et qui la faisait voir des choses dans plusieurs dimensions, dans les cieux comme sur la terre. Waouh! Finit par répondre Boris en secouant la tête du bas vers le haut. Je comprends mieux pourquoi tu étais aussi nerveuse à chaque mystère résolu. Tu te demandais si ta prochaine vision se réaliserait. J'essayais surtout d'ignorer que j'avais vu quelque chose. Voici pourquoi aujourd'hui, je me sens un peu comme coupable de tous ces crimes. Je n'arrive pas à croire. Cela a dû être difficile pour toi de vivre tout ça, psychologiquement. Tu devais être au plus bas. Mais dis-moi, qu'as-tu donc vu sur le cas Biller-Mac? La chose la plus marquante, c'est que ces esprits m'ont fait comprendre qu'ils viennent de Dieu.
répondit-elle subitement, comme voulant éviter sa question. Dieu? Oui, Dieu. Et tout ce qu'ils ont émis jusqu'alors s'est avéré vrai. Mais concernant l'histoire Bill et Mac, quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, déjà la vision avait commencé par le fait qu'il y avait des préparatifs. Des préparatifs? Oui, des préparatifs. Des préparatifs d'une guerre. Je voyais 4 êtres d'une apparence assez particulière, avec des ondes de lumière rouge, vert, bleu et blanc. Ils tenaient une sorte de conseil avec un grand trône au centre. Intriguant. Qui penses-tu qu'ils sont? Demanda Boris. Là n'est pas le plus important. Les préparatifs concernaient une guerre, comme si on m'informait et ces esprits me répétaient constamment de revenir à ma croyance et à mon espérance. Mais surtout, ils m'ont fait comprendre qu'une colère divine allait se déferler sur la terre pour toutes les abominations que j'avais pu observer durant ces 7 dernières années. Boris clignait des yeux à présent, surpris du fait qu'Alana mentionnait sa foi. Était-ce la fin du monde? Pourquoi tout ça aujourd'hui? Eh bien, tu ne dis rien. Lança-t-elle. Je ne sais pas trop. Continue. Disons, l'affaire Biller marque l'abomination de la désolation, pour ainsi dire. Ça, pour l'être, ça l'est, rétorqua-t-il dégoûté. Ainsi donc, le ciel se prépare à déferler sur la terre avec des armées à sa direction. On aurait dit l'Apocalypse, tu ne penses pas? Marmonnait Boris. Tu ne crois pas si bien dire, qu'après tout ce que j'ai pu voir et entendre venant de l'humanité, certains méritent bien cette colère. Ah, ils m'ont dit, regarde et tu verras qu'il ne regrettera aucun de ses actes. Alors tu sauras. Non, je suis persuadé qu'après une telle tragédie, Biller exprimera ses regrets. Il a quand même décimé toute une ville par une bombe nucléophilique. Je ne pense pas que sa conscience soit tout aussi paisible. Je l'espère aussi. J'ai tellement envie qu'ils aient tort. C'est-à-dire de savoir que l'humanité a un moyen de s'en sortir et que la vie de l'humain ne consiste pas qu'à ça. Tu veux dire cette routine éphémère du manger et du boire, dit-il en riant, parce qu'en vrai, c'est tout ce que l'humain fait depuis des siècles. Et ceux qui trouvent qu'il s'en échappe, c'est qu'ils se trouvent des moyens de virer dans l'alcoolisme ou la dopamine. Tu parles d'un succès, mon œil. À la fin de cette phrase, des bruits de pas se firent entendre en dessous de la porte de la salle d'eau, où il se trouvait assis. Quelqu'un s'avançait. Alana, c'est l'heure. On a besoin de toi. L'interrogation va commencer dans 5 minutes. Frappait à la porte le vice-président du comité des recherches. L'heure était venue. Ses pas se faisaient pesant sur le parquet du couloir, peint d'un bleu terne. Ses pensées s'entrechoquaient. Une chose lui avait été recommandée hier dans son rêve. Elle avait entendu une voix lui dire « Pose-lui la question de savoir s'il a une once de regret en lui, et tu verras par toi-même que c'est devenu l'humanité sans amour, et ce en quoi tu veux croire. » Les actes posés par cet assassin étaient immoraux et même inhumains. Il avait pour son plaisir le plus démoniaque décimé toute une ville, y compris sa propre famille, avec et sans compter le reste de ses pulsions immorales, dans lesquelles il s'adonnait à cœur joie et qui sont indescriptibles. Il démontrait et représentait en lui seul
le vice de toute une humanité. Alana aurait voulu y croire encore un peu, croire que l'humain pouvait changer, croire qu'il pouvait exister encore de la repentance vraie qui ferait aboutir à l'amour. Ah, l'amour, une divinité merveilleuse, mais que l'homme ne pouvait connaître, excepté si l'être supérieur lui-même le leur présentait. Elle tenait maintenant le poignet de la salle d'interrogatoire qui venait de claquer sous ses paumes moites. Elle apercevait le coupable assis, tête baissée, même menotté. Leurs regards se croisèrent à l'entrée dans la pièce. Premier aperçu et confrontation faciale. Il doit avouer et se repentir, pensa-t-elle. Bonjour, monsieur Billermack. Je sais, lui coupa-t-il la parole en esquissant un petit sourire narquois. Vous êtes la fameuse Alana Retz, premier sergent gradé de la brigade criminelle d'Orphat, dit-il en crachant sur le sol, comme dégoûté. Vous avez été bien informé à ce que je vois, rétorqua Alana d'un air désinvolte. Bref, dites-moi, reprit-il, se penchant en avant. Ils vous font confiance, hein? N'est-ce pas qu'ils vous font confiance? Cependant, ils ne savent pas qui vous êtes. Alana était prise de court. Lui, savait-il qui elle était? Et je suppose que vous le savez, n'est-ce pas? Fit-elle sur un ton plus sévère. Eh bien, je vois que vous prenez la défensive. Avez-vous réussi à vous convaincre que l'humanité est faite dans la justice, vu que vous aviez abandonné votre première et vous, lui coupa-t-elle la parole. Vous êtes-vous convaincu que l'humanité était pour la destruction, étant donné que vous serez bientôt un condamné à mort? Son air avait changé d'aspect. Billermack était devenu plus sérieux. Ses yeux semblaient fixer un point dans le regard d'Alana. Les deux se fixaient des yeux, cherchant celui qui flancherait le premier. Live the life before life leaves you. Que puis-je dire de plus? Prôna-t-il. Eh bien, let's start before time leaves you. Cher monsieur Mack, dites-moi, de quel esprit vous étiez animé pour agir comme vous l'avez fait? Et alors qu'elle écoutait détailler les abominations dont il avait été l'auteur, répondant avec un sang glacial au questionnaire qui lui était adressé, Alana voyait la vérité se présenter sous ses yeux. D'accord. Merci pour ce temps, monsieur Biller. Nous avons terminé cette interrogation, dit-elle, se levant de sa chaise, prête à sortir. Mais alors qu'elle approchait de la porte métallique de la pièce, elle se souvint. Une dernière chose, dit-elle, en se retournant vers lui. Avez-vous une once de regret, Biller? Un silence se fit. Disons que j'en ai un. Lequel? Demanda-t-elle. Celui de ne pas avoir fait plus pire que cela. Les larmes fondirent de ses yeux, alors qu'Alana passait le pas de la porte. Elle baissa les regards vers le sol, le cœur déchiré. Sauvez-nous, s'il vous plaît.